Sud Radio Plus, midi 14h, Alexis Thiebaud, Claire Sergent, Le Cœur au Sud. Merci d'être avec nous sur Sud Radio Plus dans Le Cœur au Sud jusqu'à 14h. Comme chaque mardi, elle nous a rejoint dans ce studio pour nous faire découvrir aujourd'hui des choses encore une fois assez insolites. Emeline Guillaumeau, bonjour Emeline. Bonjour Alexis, bonjour Claire. Je peux vous dire qu'on en apprend des choses dans ce studio à l'instant. J'ai appris ce scoop exceptionnel. Alexis Thiebaud le matin mange une gaufre au chocolat. Au Nutella. Ah oui, au Nutella, pardon. C'est très très important. Oui, écoutez, oui, Alexis Thiebaud a toujours 12 ans, donc il ne connaît rien d'autre que le Nutella. Enfin, ma vie privée ne regarde que moi, voyons. Je vous demande que vous mangez le matin au petit déjeuner, vous. Non, alors on va parler en plus de quelque chose qui n'a rien à voir avec le petit déjeuner. Enfin, quoique, on peut allier parfois les bars et le petit déjeuner. Enfin bon, on est sérieusement attaqué dans ces cas-là. En tout cas, il y a des bars insolites à Paris. C'est vrai. Et c'est ce dont on va parler avec vous, Emeline, aujourd'hui. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, on a cette chance-là à Paris d'avoir plein d'endroits originaux où l'on peut passer de très très bonnes soirées. Je vous en ai fait une petite sélection, largement inspirée, je dois le dire quand même, du carnet d'adresses de Claire et d'Alexis, sans vouloir dénoncer personne, bien sûr. C'est vrai, Claire, je confirme. Attaquez-moi. Il y a l'Urgence Bar, qui se définit d'ailleurs comme un bar de malades. Il est situé à côté des facs de médecine, rue Monsieur Prince dans le 6e. Les propriétaires sont allés jusqu'au bout de ce concept, puisque l'équipe est en tenue d'infirmier ou de pompier. C'est super glamour. C'est bizarre. On vous sert des cocktails encore plus bizarres, servis dans des éprouvettes directement. Oh non. Cocktails qui ont des noms hyper glamour, comme suppositoire, Viagra, laxatif ou même frottis. Il faut savoir quand même que le barman... Je crois que le laxatif, quand même, ça donne envie. C'est vrai que ça devient assez particulier, puisque le barman s'appelle docteur. Donc on demande par exemple, je voudrais un frottis docteur, et tout est complètement normal. Deux frottis et un suppôt docteur. C'est bizarre, effectivement. Et l'addition est inscrite sur une feuille de sécurité sociale. C'est encore plus bizarre sociale. si c'est vous qui demandez un frottis. Oui, bon bref, enchaînons. On n'est pas encore en soirée tous les trois, je peux vous dire que ça peut donner. Donc l'addition est sous forme de j'en bafouille, tiens, une feuille de sécurité sociale ou sous forme d'ordonnance. Et même si le traitement se révèle efficace, je préfère le préciser quand même, l'Urgence Bar ne prend pas la carte vitale. C'est pas remboursé donc par la Sécu, tout ça. Non, malheureusement. Bon, dommage. Dans un autre style, sinon si ça vous intéresse aussi, il y a le Footsie. Le Footsie, c'est la traduction anglaise de notre CAC 40. C'est un super bel endroit. La déco est vraiment très très classe. Vous en avez entendu parler peut-être. J'y suis déjà allée. Vous voyez, exactement. Vous avez pris mes adresses. Et pour l'ambiance, c'est un petit peu comme à la bourse, puisqu'il y a des écrans géants qui vous informent des fluctuations du prix des boissons en fonction de la demande. Donc en gros, plus on consomme une boisson, plus elle devient chère. À vous d'investir effectivement au bon moment. Rassurez-vous, il y a quand même parfois des cracks boursiers où le prix des cocktails est divisé par 2. Donc forcément, ça devient vraiment intéressant. C'est rigolo. J'ai jamais vu les prix retomber à zéro quand même en cas de krach boursier. C'est vrai que ça incite un petit peu à la consommation. Le Footsie, c'est rue de Nou dans le 2e à Paris. Et puis pour ceux qui auraient vraiment besoin de décompresser en ce moment et de se défouler un petit peu, je vous conseille également d'aller faire un tour au Lucha Libre pour une ambiance muy caliente dans le 5e. Au rez-de-chaussée, resto mexicain, tout ce qu'il y a de plus basique, ambiance colorée, avec des plats typiques à tester. Par exemple, le poulet au chocolat. Vous qui aimez le chocolat, Alexis, très ça bien. devrait vous plaire. Des frites de mangue. Et puis alors, là où ça devient vraiment grandiose, c'est au sous-sol, il y a un ring de catch qui a été installé directement sur place pour affronter la personne de votre choix. Bar à tester avec son patron ou ses collègues pour régler un petit peu sur le ring directement les petits soucis qu'on a au boulot. Vous attaqueriez à une femme, Alexis Thiebaud, bravo. Non, enfin avec des Bangkok, ça fait pas mal. Vous avez entendu ça quand même, auditeur de Sud Radio, Alexis Thiebaud a proposé de me frapper avec des gants de boxe quand même. Je ne pourrais faire ça. Non, ça reste plutôt bon enfant puisque les tenues évidemment sont en mousse, donc on joue à la bagarre comme des enfants. Le lendemain au travail, l'ambiance est plutôt décontractée, surtout quand on a aperçu son patron en collant moulant, ça donne envie. En fait ça me donne peut-être envie alors. Non. Claire qui a des fantasmes très très bizarres. Et le Lucha Libre, c'est rue de la Montagne Sainte-Geneviève dans le 5e. Et alors puisqu'on fait tous part de nos expériences un peu perso, il y a également un autre bar très insolite, ça s'appelle Dans le Noir. Et à Paris, c'est le concept, je crois que vous connaissez. Oui, j'ai pu tester également. Ah, vous avez testé aussi? Oui, j'ai mangé dans ce restaurant, on peut y boire un verre, je crois que c'est ce que vous avez fait le jeudi soir. Exactement, et là on est complètement plongé dans le noir. En fait, c'est un bar qui est tenu par des aveugles et qui veulent bien montrer aux gens ce que ça fait d'être constamment dans le noir. C'est assez particulier, moi j'ai vécu cette expérience de façon un peu mitigée, je dirais. On perd complètement tous ses sens en fait. Par exemple au niveau de la distance, une fois qu'on vous installe, la personne qui est en face de vous, on a l'impression qu'elle se trouve à des kilomètres. Donc on a vraiment besoin de toucher les gens pour être rassuré. Oui, j'aime toucher les gens au restaurant. Allez-y, touchez-nous. Non mais c'est vrai que c'est plutôt sympa parce qu'on a des
des gens qui se trouvent à côté de nous. Moi, ça avait été mon cas. Toute la soirée, j'ai papoté avec eux. Et puis, j'ai découvert leur visage seulement en sortant du restaurant. Et là, oh mon Dieu. Petite déception. Non, mais c'est vrai que c'est un truc à tester. Moi, je conseille effectivement plus le côté aller boire un verre le jeudi soir plutôt que de manger directement. Parce que moi, j'ai pas dîné là-bas. Qu'est-ce que ça fait de manger un repas que vous ne voyez pas en fait? Alors, c'est assez bluffant puisque j'avais pris le repas surprise. Donc, je savais vraiment pas si j'allais manger de la viande ou du poisson. Et en fait, quand on est plongé dans le noir comme ça, on n'arrive absolument pas à savoir si c'est de la viande ou du poisson. Ah, c'est fou. Pareil pour le vin rouge ou le vin blanc, on s'en rend strictement pas compte. Incroyable. Et on vous a dit à la fin quand même ce que vous aviez mangé? Oui, c'était du poisson, voilà, effectivement. À la fin, on vous révèle. Mais on vous met un truc quand même pas dépioté, pas avec des arêtes, ou ils sont sympas quand même. Ah bah si, du poisson, si, je pense qu'on peut tomber sur des arêtes, mais comme on mange avec les doigts au final pour éviter de faire tomber tout ce qu'on met sur sa fourchette. Donc essayez évidemment ce restaurant si vous le voulez. Ouais, c'est dans le centre de Paris. Rue Quincampoix. Rue Quincampoix. Merci beaucoup Emeline Guillaumeau. Et à mardi. Et à mardi prochain sur Sud Radio Plus.